Bonjour à mes amis pêcheurs français et marocains. Ibera, Galicia, part de rêve. Je viens vous présenter aujourd'hui une nouvelle modification sur un trépied de pêche. Alors, trépieds de pêche qui peuvent servir à la fois pour la pêche en surfcasting, pour la pêche de quai, pour la pêche de digue, pour la pêche de roche, pour la pêche de plage et également pour ceux qui pêchent en eau douce, notamment sur le silure. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut améliorer son trépied, le rendre plus stable en augmentant le centre de gravité et puis permettre également d'avoir 3 cannes à sa disposition et non plus 2 comme habituellement sur les trépieds de pêche. Alors pour cela, c'est très simple à faire. Il va vous falloir très peu d'accessoires. Il va vous falloir du scotch de plomberie, communément appelé Shotterton, de la chambre à air de vélo. Alors là, j'en ai un tout petit bout, mais généralement, c'est une bande d'à peu près 1m10, 1m20 qu'il vous faut. Pas trop large de préférence. Hein, vous voyez, là, c'est vraiment le maximum. Si même vous pouvez avoir un tout petit peu plus fin en largeur, vous voyez, à peu près comme ceci. Hein, c'est pas mal parce qu'elle se tendra mieux et vous pourrez mieux la serrer. Après, il vous faut aussi donc des petites chutes de mousse. Alors ça, on en trouve notamment dans les cartons de colis que l'on peut recevoir quand on achète des objets ménagers ou industriels, style télévision et autres. Il y a toujours des petites mousses comme ça hein, qui sont synthétiques et qui sont de surcroît hydrophobes. Donc c'est très utile parce qu'elles se découpent très bien. Il va vous falloir un petit article de plomberie que certains connaissent, donc qui sert à transporter les tubes de canalisation, enfin à les solidariser du support où on veut les mettre, donc les tubes de canalisation ou autres. Voilà, c'est en plastique. On trouve ça également en quincaillerie. Il va vous falloir du petit élastique. Alors là, c'est un tout petit bout de démonstration, mais là c'est pareil, il vous en faut à peu près un morceau d'environ 15 à 20 cm. Du tout petit élastique qu'on peut récupérer sur des vieux vêtements, hein, par exemple. Il va vous falloir également un petit peu de gaine de plastique qu'on peut récupérer sur du vieux fil électrique. Alors vous avez les fils électriques, des fois ils passent dans une espèce de gaine pour les regrouper, une gaine qui est un petit peu rigide, plus ou moins rigide, elles ne sont pas forcément rouges, hein. Donc il vous en faut un morceau d'environ 15 cm. Et il va falloir une petite chute de métal, un tout petit bout de fil de fer, à laquelle vous allez donner un peu, entre guillemets, la forme d'un hameçon, comme ça, avec un petit anneau et puis un crochet. Donc ça va servir avec le petit bout d'élastique, je vous montrerai comment après, à faire un crochet pour solidariser votre trépied. Et puis il va vous falloir également un petit bout de gaine de silicone, donc que vous couperez la longueur voulue, de façon à venir protéger justement votre petit crochet comme ceci, vous le verrez sur la démonstration de vidéo, hein, de façon à ne pas abîmer votre trépied. Et puis il va vous falloir donc un morceau de tube de PVC que vous couperez à la longueur désirée avec une scie à métaux, ça se coupe très bien, à peu près de ce diamètre là, vous voyez, parce qu'il faut quand même que le talon de la canne puisse rentrer dedans sans avoir à forcer, et le sortir en urgence également de la même façon. Au niveau outillage, très peu, pour ainsi dire pas du tout. Donc une paire de ciseaux ou éventuellement un cutter pour couper le Shotterton proprement. La petite pince avec une pince classique avec une petite pince à bec rond, comme ça, pour faire justement votre petit anneau hein, et bien faire la boucle. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Alors, le trépied que je vais vous présenter, c'est un trépied de chez Amio, comme on le voit. Alors, habituellement, comme on le voit, vous n'avez que l'axe avec les 2 cornes de vache. Donc, avec le petit support que vous avez ici et la petite mousse que vous avez là, on peut, dans le creux ici, rajouter un 3e U qui va être très utile pour porter une canne. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Donc,
on le met ici, on met de la petite mousse, on met le support, vous voyez, on enlève la vis et le boulon qui viennent en lieu et place ici, pour le fixer sur un mur ou autre, on enlève ça. On vient le positionner comme ceci ici, là, et on met 2 petits tours de Shutterton, et puis après on vient avec la chambre à air de vélo qu'on a découpée en bande, on vient lever tout autour pour habiller justement la tête de corne de vache. Et puis ça permet non seulement de bien solidariser le tout, autre avantage, c'est que, deuxième avantage si je puis dire, c'est que ça va être en même temps amortisseur, protégé des chocs, hein, voilà, et puis ça habille votre trépied. Voilà. Donc ensuite, vous avez le petit tube, la gaine, la petite gaine, que vous pouvez placer ici. Pour ceux qui, par exemple, pêchent en mer ou même en rivière avec des verres et qui utilisent communément couramment des aiguilles à verre pour enfiler les verres, ou même des aiguilles à locher pour le vif, eh bien vous pouvez vous fixer, après en avoir fermé une des 2 extrémités avec un petit morceau de mousse, par exemple, ou un peu de Shutterton toujours, vous pouvez très bien en fixer un petit bout, comme je l'ai fait moi ici, sur le pied. Et ça vous permet en cours de pêche eh bien, de placer vos aiguilles à verre ou vos aiguilles à vif et ainsi ne pas avoir à chercher constamment à votre caisse à pêche ou à votre seau où vous mettez votre bâton, où est mon aiguille à verre, je perds du temps, etc. Tout est à disposition. Avec le tube de PVC que je vous ai montré tout à l'heure, que vous pouvez couper la longueur désirée, hein, sur un trépied habituellement, toujours pareil, il n'y a que 2 supports de canne, 2 supports de talons de canne. Eh bien, vous pouvez très bien en rajouter un central qui va aller avec le U que je vous ai présenté ici. Donc, qui va aller pour mettre le talon de votre canne et comme ça, vous aurez une 3e canne disponible. Les trépieds ont généralement une caractéristique, c'est que les pieds sont télescopiques. Alors, comme on le voit, vous voyez, ils sont pointus. Ça a une raison, c'est que normalement, on les positionne comme ceci dedans et à la hauteur qu'on veut, et ça permet, avec la pointe, de pouvoir les enfoncer dans un seul meuble ou par exemple dans le sable lorsque l'on pêche. Moi, je n'utilise pas ce système-là parce que si tant est que le pied principal, le support principal, lui, il soit en inox et ne soit pas flexible, là, c'est de l'aluminium et sur des très très fortes tirées, ça peut éventuellement se tordre. Donc ça m'est déjà arrivé et après c'est très ennuyeux parce que c'est très difficilement redressable comme à l'initiale et pour les remettre en place après c'est plus compliqué. Donc moi je n'utilise pas ce système, je l'enfile tout simplement comme quand on le range. À la base, comme on le voit, je me suis servi de petits talons en plastique que l'on met au bout des chaises, des pieds de chaises de cuisine par exemple, pour éviter qu'elles ne glissent et que ça fasse du bruit ou que ça raye le parquet ou le sol. Donc je me suis servi de ça, j'en ai récupéré 3. Et puis que j'ai mis donc sur le tube, j'ai mis une petite surépaisseur de chambre à air très fine pour pouvoir compenser l'épaisseur. Et puis j'ai mis un tour de Shutterton autour pour pouvoir bien le tenir. Voilà. Les petites vis que vous avez là qui servent à bloquer quand on est au réglage souhaité, eh bien, moi je vous conseille de les condamner avec un petit bout de nylon de façon à ce que la vis ne puisse pas être perdue. Voilà, parce que vous allez le constater. Alors sur celle-là, c'est un peu de mal à tourner parce que le nylon est un peu plus gros, mais vous voyez par exemple sur celle-ci, on voit que la vis peut s'en aller. Elle n'est pas solidaire du support. Donc c'est pour ça qu'on risque de la perdre. Donc moi ce que j'ai fait, comme on le voit, j'ai dit, hop, et vous voyez, même mon système hein, n'est pas si fiable à 100% parce que ça peut s'en aller. J'ai mis avec un petit bout de nylon, un petit bout de gaine, j'ai mis une espèce de petite laisse entre guillemets pour tenir ma vis. Et puis comme ça, quand je la dévisse pour déplier mon pied, il n'y a pas besoin de la dévisser à fond généralement. Voilà, ça suffit, hop, on peut rentrer ou sortir son pied comme on veut.
et on la revisse. Comme ça, on risque moins de perdre la vis. Parce qu'après, pour les retrouver dans le commerce, c'est beaucoup plus embêtant. Après, vous avez les deux supports qui sont également réglables avec cette vis-là. Moi, personnellement, j'ai opté pour une hauteur de 20 cm à partir de l'extrémité du tube principal, à peu près 20 cm. Et donc, j'ai mis mon tube, ce qui fait que ça ne peut plus descendre en deçà. Par contre, je peux le monter. Moi, je n'utilise pas des positions de canne très hautes, parce qu'il faut savoir que plus vous allez mettre votre canne haute, effectivement, plus vous allez pouvoir avoir votre sion haut et votre fil haut qui peut éventuellement passer au-dessus des vagues et pour éviter les lichens, les mousses et autres. Mais également, l'inconvénient, c'est qu'en cas de tirée très forte, vous aurez plus de chances de voir votre canne basculer. Donc moi, en général, je n'opte pas pour des positions de canne très très hautes. Voilà, donc les petites améliorations que je peux vous proposer. Si jamais vous avez des questions et puis des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Je vous remercie pour ceux qui vont liker sur ma page YouTube Ibera Galicia Part de rêve. Et puis pour mes amis également du groupe Facebook La Pêche pour les Nuls, j'espère que ma vidéo pourra vous servir et vous aider. Pareil, même motif, même punition. Si vous avez besoin d'idées, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Hein, ça sera avec plaisir que je vous renseignerai et que je vous donnerai toutes les informations. Je vous souhaite une excellente journée et puis un gros M pour ceux qui sont en session ou qui vont y aller. Hein, et n'hésitez pas à mettre des photos, ça me fera plaisir de les voir. Au revoir.